va se plonger dans l'enfance de Mary Bell. Mary Bell est née en 1957 dans le nord de l'Angleterre vers Newcastle. Elle vit seule avec sa maman. Son papa, on ne sait pas vraiment qui c'est. Betty, la mère de Mary, a eu Mary très très jeune, à l'âge de 16 ans. Mary a tout de suite été mal aimée de sa maman. Betty n'a jamais voulu d'elle et lui a toujours fait comprendre et toujours montré. Betty se prostitue et parfois elle ramène des clients à la maison qui en profitent pour frapper Mary. Mary vit dans un quartier assez défavorisé, très très pauvre, où il y a beaucoup de maisons en construction et en ruine. Ça, c'est très important pour la suite. Et dans ce quartier, les enfants sont livrés à eux-mêmes très très jeunes. C'est-à-dire que il n'est pas choquant de voir des enfants de 3 à 4 ans jouer dans la rue tout seuls sans la surveillance de leurs parents. C'est en 1968 que Mary va commettre son premier crime. Martin Brown est âgé de 4 ans quand il décide d'aller jouer dehors dès le matin, comme habituellement et comme tous les autres enfants du quartier. Sauf que cette journée-là, il ne va jamais rentrer à la maison. Il va être enlevé par Mary et Norma. Norma Bell. Norma Bell est la meilleure amie de Mary. Elles ont le même nom de famille, mais elles n'ont aucun lien de parenté. Elles vont l'enlever toute la journée, le torturer et finir par le tuer. C'est d'autres enfants qui vont découvrir le corps de Martin, non loin d'une bâtisse en ruine, et qui vont tout de suite prévenir les parents. Mary et Norma ne seront jamais suspectées pour ce meurtre à ce moment-là. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un accident, parce que la maison vers laquelle il a été retrouvé était en ruine et en fait tout s'est effondré à côté. Donc c'était plausible que ce soit un accident. Mary a assisté à l'enterrement de Martin et a dit à la maman de Martin qu'elle voulait voir Martin. Et la maman lui a répondu « mais Martin est mort ?» Et Mary a dit « non, non, mais moi je veux juste voir son corps. » Comme ça, sans aucun remords, aucun regret. Non, il faut qu'elle aille voir le petit garçon qu'elle a elle-même tué. Quelques jours passent et c'est au tour de Brian d'être enlevé et tué par Mary. Donc Mary et Norma vont procéder de la même manière. Donc elles vont enlever Brian, vont l'emmener dans une forêt un peu reculée et là Mary va étrangler Brian jusqu'à ce qu'il décède. Elles vont laisser le corps ici, vont retourner chez elles, vont prendre une paire de ciseaux et une lame de rasoir, vont retourner vers le corps de Brian. Et Mary va mutiler le corps de Brian avec la paire de ciseaux. Elle va mutiler tout son corps et même son pénis. Puis elle va prendre la lame de rasoir et va scarifier un M sur son ventre. Cette fois-ci, les choses ne vont pas se passer comme elle le pensait. Les enquêteurs vont tout de suite avoir une piste sur des enfants parce qu'ils jugent que les blessures de Brian ne sont pas assez intenses pour que ce soit des adultes qui aient fait ça. Ils vont retrouver dans l'école de Mary des mots qu'elle-même a écrits, où elle déversait sa haine. Elle disait que ce ne serait pas le premier ni le dernier qu'elle tuerait. Elle et Norma, quand elles ont écrit ces mots, ont vraiment pensé à tout, c'est-à-dire qu'elles ont écrit de leurs mains non habituelles, elles ont changé leur orthographe, elles ont fait des fautes exprès pour qu'on ne sache pas que ce soit elles. Elles ont été arrêtées le jour même, et Norma va tout balancer. Elle va dire que Mary l'a amenée dans tout ça, qu'elle n'a rien fait, et quand Mary va être interrogée, elle ne va rien nier du tout. Elle va tout assumer. Lors du procès, la famille de Norma était totalement derrière elle. Elle savait qu'elle n'avait pas pu faire quelque chose de si atroce. Et Norma ne faisait que de se retourner vers sa famille et de pleurer en disant qu'elle n'avait rien fait, que c'était Mary qui l'avait entraînée là-dedans. Et du côté de Mary, sa mère était un peu... je m'en fiche quoi. Norma va être libérée le soir même. Elle ne fera pas de prison. Or, Mary va tout de suite être placée en maison de détention. Puis tout au long de sa jeunesse, de son adolescence, elle changera d'établissement, plus convenu à son âge. Elle sera libérée en 1980. Elle aura le droit à l'anonymat, donc elle changera d'identité. Elle aura une fille aussi, et elle vivra sa vie paisiblement dans sa petite maison. Ce que je trouve injuste, parce qu'elle a quand même enlevé la vie de 2 enfants. Elle a brisé 2 familles. 3 parce que la famille de Norma a dû avoir de grosses séquelles après ça. Et l'Angleterre était partagée entre 2 choses. Il y avait un côté de l'Angleterre qui disait que c'est bon, elle a le droit à l'anonymat, il faut la laisser tranquille, elle a payé pour ce qu'elle a fait. Et l'autre côté où elle disait, où l'Angleterre pensait que non, c'était pas assez en fait. Elle était considérée comme une psychopathe. Ça a été prouvé d'ailleurs que c'était une psychopathe, elle a
passer des tests psychotechniques. Et il pense que ouais, le juge a été trop clément avec elle après sa sortie, c'est-à-dire que non, on devrait savoir qui elle est aujourd'hui, ce qu'elle fait. Ça se trouve, elle va recommencer, on sait pas. Sauf qu'on ne saura peut-être pas si c'est elle, vu qu'elle a le droit à l'anonymat. C'est un cas très très compliqué, surtout à 11 ans, enfin comme tous les autres criminels qu'on a vus avant. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette affaire, ce que vous pensez aussi des vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.